Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à manipuler, assembler, nettoyer, ranger, stocker une clarinette. Voici la clarinette rangée dans son étui. Elle est constituée de différentes parties. Le bec, avec la ligature qui va servir à serrer l'anche, le couvre-bec qui protège le bec, le baril, le corps de la main gauche, le corps de la main droite et le pavillon. Quand nous rangeons l'instrument dans l'étui, les clés doivent toujours être disposées dessus. On ne doit jamais ranger l'instrument comme ça, au risque de l'abîmer. La clarinette est un instrument en bois d'ébène. C'est un bois exotique, un bois fragile qui demande tous les soins. Un instrument de musique, c'est le prolongement de son corps. Si nous n'en prenons pas soin, nous aurons des problèmes pour jouer et nous aurons du mal à faire de très beaux concerts. Il faut d'abord prendre le corps de la main droite dans la main droite en plaçant cette barre de cette façon. En faisant ça, il n'y a aucun risque de dérégler la clarinette. Ne jamais poser les mains ici, ni à cet endroit. Donc je replace ma main de cette façon. Ensuite, dans la main gauche, je prends le pavillon et en tournant doucement, j'assemble la clarinette. Le mieux reste d'aligner les estampilles pour que l'ensemble de la clarinette soit toujours monté de la même façon. Maintenant, nous assemblons le corps de la main droite avec le corps de la main gauche. Nous devons appuyer sur cette clé, ici, pour que la correspondance se lève. Voilà, comme ça. Et en tournant doucement, arriver à avoir l'alignement des correspondances à ce niveau. Ensuite, vient le tour du baril. On laisse le corps de la main gauche dans la main gauche et on vient apporter le baril sur le tenon en alignant les estampilles. Et pour terminer, le bec, en tournant légèrement et en plaçant la mentonnière dans l'alignement des clés et la table à l'arrière du bec dans l'alignement de cette clé. Après avoir humidifié l'anche, nous allons relever un petit peu la ligature, glisser l'anche derrière, descendre la ligature et bien placer l'anche. L'anche doit être placée en haut du bec. On ne doit en aucun cas voir le haut du bec. C'est vraiment juste en haut, très très bien aligné. Autrement, le son va être de mauvaise qualité et l'émission compliquée. Puis on descend la ligature gentiment. Elle doit arriver entre les deux rainures placées sur le bec. Ensuite, on serre légèrement la ligature sans insister, sans serrer trop dur. Il s'agit d'une ligature inversée avec le vissage au-dessus. Souvent, la ligature est avec un vissage en dessous, mais toujours avec les vis du côté de la main droite. C'est facile de se rappeler. Voilà, maintenant la clarinette est prête à être jouée. Juste avant de commencer, ne jamais oublier que la clarinette se tient toujours avec le pouce de la main droite placé sous le support de pouce pour éviter d'avoir un instrument qui risque de se démonter, tomber par terre et s'abîmer. Emmanuel, qui fait de la clarinette pour la deuxième fois, va servir de cobaye pour une belle présentation. Donc, on place d'abord sa bouche comme si on voulait siffler. Voilà, maintenant on va emboucher en rabattant les lèvres inférieures sur les dents du bas. Ensuite, en plaçant ses dents sur la mentonnière, on replace la bouche comme si on voulait siffler et on souffle. Le graissage des lièges. Une fois par semaine, vous devez graisser les lièges de la clarinette. Pour ce faire, vous prenez un tube de graisse adapté
et vous faites un tour complet. Sur la première emboîture, je vais prendre l'autre corps. Voici. Et pour terminer, sur le liège du bec. Voilà, pour un bon entretien de la clarinette, ce travail doit être fait une fois par semaine. Ensuite, nous allons apprendre à assembler la clarinette. Utilisation de l'anche. L'anche est stockée dans un emballage pour lui éviter de subir des grandes différences d'hygrométrie. À chaque utilisation du nouvel anche, on enlève l'emballage que nous mettrons tout de suite à la poubelle afin d'éviter de salir la salle. Et nous devons sortir délicatement l'anche de cette façon. Après l'avoir humidifiée, comme nous l'avons appris, nous la montons sur l'instrument. Et après l'utilisation, nous essuyons l'anche sur le dos de la main et la rangeons à nouveau dans l'étui, en faisant le bon geste pour éviter de l'abîmer. C'est très fragile. Stockée de cette façon, elle va bien se conserver. Si vous la laissez monter sur le bec, vous risquez les moisissures, vous retrouvez avec une anche qui aura plein de cheveux. Maintenant, procédons au démontage et nettoyage de la clarinette. Nous commençons d'abord par desserrer la ligature. Nous enlevons l'anche. Nous enlevons la ligature. Puis nous procédons au démontage avec les gestes qui ont déjà été utilisés au montage. J'enlève le bec en tournant gentiment. J'enlève le baril. Maintenant, je démonte le corps de la main gauche en ayant bien placé la main droite et en appuyant bien sur la clé de correspondance afin de lever la clé et d'éviter de tordre la correspondance. Je tourne doucement, délicatement, j'enlève le corps et ensuite je retire le pavillon, toujours en tournant délicatement. 3 étapes sont indispensables pour le nettoyage de la clarinette. La première étape consiste à essuyer l'intérieur du pavillon de la clarinette. On va appeler cette partie la perce. Avec un écouvillon, on commence donc par essuyer l'intérieur de la perce. Ensuite, il est important de nettoyer les emboîtures pour éviter les excès de graisse et surtout l'eau qui pourrait stagner dans les emboîtures et créer la fente du bois. Pour cela, on utilise plutôt un mouchoir en papier et on essuie l'intérieur de l'emboîture, qui donne toujours des choses extraordinaires. Ensuite, il est important de nettoyer les bois et les parties métalliques qui sont en argent plaqué. C'est un plaquage argent, donc c'est un objet précieux, il faut vraiment prendre soin. Donc pour cela, on utilise souvent un chiffon microfibre ou une chamoisine. Voilà pour le pavillon. Même procédé pour le corps de la main droite, que nous tenons toujours de la même manière afin d'éviter de tordre les clés. J'essuie la perce avec les couvillons. J'essuie ensuite l'emboîture avec le mouchoir en papier. Et pour terminer, j'essuie le clétage argenté avec le chiffon microfibre. Comme la pédagogie est basée sur la répétition, nous allons faire la même chose avec le corps de la main gauche. Je déplie bien mon écouvillon, je le passe à l'intérieur. J'essuie les emboîtures. Et j'essuie le clétage au chiffon. Ces gestes sont à répéter à chaque utilisation de l'instrument pour son bon entretien. Nous faisons la même chose avec le baril. La clarinette est l'instrument qui demande sans doute le plus de soin.
mais les gestes répétés deviennent une habitude. Pour essuyer le bec, je conseille toujours de commencer par la partie tenon pour éviter d'abîmer la table. Voilà. Après ces 3 étapes de nettoyage, l'instrument doit être systématiquement rangé avec soin dans l'étui et l'étui fermé. On ne laisse jamais un instrument en plein air puisque au rayon du soleil, le bois va s'abîmer, l'argenture va s'oxyder, la poussière va se mettre sur l'instrument va donc s'abîmer et puis il peut être aussi sujet au mauvais traitement par le petit frère, la petite sœur à la maison. Donc on a terminé, on nettoie et on range systématiquement l'instrument. Je rappelle, l'instrument de musique, et notamment l'instrument à vent, est le prolongement de son corps. Et c'est avec un bel instrument bien réglé qu'on va pouvoir offrir la meilleure musique et transmettre ses émotions au public, aux gens qui viennent nous écouter. Donc il faut vraiment prendre grand soin de ces instruments et surtout ne pas oublier qu'ils vous sont confiés pour 1 an, 2 ans, 3 ans, mais qu'on leur espère une vie de 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans pour le plus grand plaisir de tous les élèves du collège.